Salut! Aujourd'hui, test sur des graines de fleurs mélangées de chez Aldi et chez Lidl. Donc on va comparer ce genre de graines. Donc bien sûr, moi en tant que professionnel, je n'utilise pas ce genre de graines. Je tiens à le remarquer parce que sur les anciennes vidéos que j'ai réalisées, on m'a comparé à dire oui, vous êtes un professionnel, vous êtes... Non. Moi je vous fais des tests pour vous, les particuliers, pour vous montrer que est-ce qu'on vous vend par rapport à un prix, une qualité de graines ou pas. Alors pour l'instant, je ne fais pas des tests sur des graines bio ou pas. Je vous fais des tests sur des petites graines qui sont accessibles à tout le monde. Je vous rappelle que ça vous permet, vous, les personnes qui n'ont pas l'utilité de faire du jardin pour l'instant parce qu'ils se disent le jardin ça m'intéresse pas ou pas, ça permet aussi aux jeunes enfants comme moi qui a débuté à partir de 5 ans à planter mes petites graines, si j'avais eu ce genre de graines très peu chères, donc alors après on va dire oui c'est du bio, pas bio. Pour l'instant c'était pas le test. Je conçois bien que si on peut utiliser des plantes, des graines ou des plantes bio, c'est beaucoup mieux, mais aujourd'hui pensez à l'ensemble de la population qui, elle, n'a pas vos moyens et qui l'auront peut-être un jour, j'espère pour eux, mais aujourd'hui, moi je pense à la majorité des personnes qui veulent commencer dans le jardin et pas trop investir, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce genre de jardinage. Donc à aujourd'hui, je vais vous montrer avec ce genre de graines pas chères qu'on peut réaliser une jardinière fleurie. Donc j'ai pris un mélange de graines qui sont à peu près de 0 à 50 cm, donc pour une jardinière c'est très bien, mais on a remarqué que le paquet de graines de chez Aldi faisait 1 gramme, l'autre 2,5 grammes, mais c'est vrai que sur la photo de chez Aldi, les graines, c'est-à-dire les fleurs qui sont en photo sont beaucoup plus intéressantes en jardinière que celles de chez Lidl. Mais on va voir une fois qu'on va les semer ce qui va ressortir, parce que des fois les mélanges, les photos, comme ils disent, c'est non contractuel. Donc on va regarder ensemble, petit par petit, comment les entretenir, comment les arroser, et puis à la fin du test, on verra si ça vaut le coup tous les ans de se faire une petite jardinière. Donc c'est des mélanges multifleurs, donc vous allez vous retrouver dans vos jardinières avec des fleurs plus hautes que pas hautes ou pas, mais par la suite, peut-être que si vous allez apprendre un petit peu plus le jardinage, vous pourrez les semer dans une petite barquette et reconnaître la plante avant sa floraison pour pouvoir mettre les grandes derrière ou devant ou les retombantes devant. Ouais. Vous voyez, vous pourrez vous amuser après par la suite à faire une belle jardinière uniforme. Mais une jardinière mélangée avec différentes hauteurs, c'est très sympa aussi, et vous pourrez mettre ça sur votre balcon, sur votre fenêtre, dans votre jardin, comme vous voulez, puisque là pour l'instant on la fera uniquement en jardinière. Donc petit aparté, donc on va commencer à prendre ce genre de graines. Donc effectivement il faut que les températures soient positives quand on va les sortir dehors. Donc premièrement on va prendre une jardinière. Donc vous pouvez regarder la vidéo que j'ai réalisée, comment réaliser une jardinière d'aromatique hivernale, il me semble, et ça vous pourrez déjà voir comment les techniques avec une couche de billes d'argile au fond, un bon terreau, ça c'est le plus important. Donc on va prendre ce genre de graines, on va les étaler. Donc on va prendre un sachet pour une jardinière, on va voir ce que ça donne, et aussi l'autre sachet de Lidl. Dessus on va faire 2 jardinières. Donc semez les graines sur la terre, vous tassez, vous arrosez, vous remettez une petite couche de terre dessus, légère, parce que les graines vont être différentes calibres, donc vraiment une petite couche de terre pas épaisse, à 1 mm, pas plus, 1 mm ou 2, pas plus, et on réarrose. Et on garde cette jardinière, si vous n'avez pas de serre, à l'intérieur de votre maison à 18 degrés à peu près, c'est pas mal, devant une fenêtre, ça c'est le plus important, il faut énormément de lumière. Et si vous avez une serre, là vous la mettez comme d'habitude, comme vous faites d'habitude. Protégez encore des petites coups de gelée qui peuvent encore arriver. Et quand vous sortirez votre jardinière, il faudra minimum 8 degrés dehors la nuit pour éviter que ces petites plantes qui sont encore sensibles gèlent. Si admettons vous sortez votre jardinière parce qu'il fait beau chez vous, on va avoir des petites coups de gelée, un petit voile d'hivernage. Donc voilà, c'était le test que je voulais réaliser pour vous montrer que ce genre de graines est-il bien ou pas, ça je sais pas, on va découvrir ensemble. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.